Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris d'automne. Julien Moreau raccrocha son téléphone avec un tremblement qu'il ne pouvait dissimuler. Son père venait de lui annoncer qu'il avait vu la photo, celle où Julien embrassait un homme dans un bar discret du Marais. Ce qui suivit fut un ouragan, son père hurla qu'il le reniait. Sa mère pleura en silence. Et la porte de la maison familiale à Versailles se ferma à jamais sur lui. Julien, avocat prometteur de 28 ans, se retrouva seul sur le trottoir. Son monde effondré en un instant. Il repensa à ce baiser. Ce moment volé qui avait tout changé. C'était il y a 3 mois. Lors d'une soirée où il avait osé franchir la ligne qu'il s'était toujours imposée. Julien avait grandi dans une famille catholique traditionnelle, où les valeurs étaient gravées comme des commandements: mariage, enfant, respectabilité. Son père, un cadre supérieur retraité. Et sa mère, une enseignante pieuse, avaient élevé leurs 3 enfants avec une rigueur qui ne tolérait aucune déviation. Julien, l'aîné, avait toujours été le modèle études brillantes à Sciences Po, puis à l'école du barreau. Un poste dans un cabinet prestigieux de la capitale. Mais au fond de lui, un secret rongeait, son attirance pour les hommes, qu'il avait enfoui sous des couches de déni et de travail acharné. Ce soir-là, au bar Le Duplex, Julien avait croisé le regard d'Alexandre Laurent. Alexandre, 30 ans, était un peintre émerge, avec des cheveux noirs qui tombaient en boucles rebelles et un sourire qui illuminait la pièce. Il vivait ouvertement sa sexualité, participant à des expositions dans des galeries queer et militant pour les droits LGBT dans des associations locales. Leur conversation avait commencé innocemment, autour d'un verre de vin rouge. Alexandre parlait de ses toiles, inspiré par les luttes sociales. Et Julien, pour la première fois, se sentait écouté sans jugement. Tu sais, la vie est trop courte pour se cacher, avait dit Alexandre en posant sa main sur celle de Julien. Le baiser avait suivi. Impulsif, libérateur. Mais quelqu'un avait pris la photo à un inconnu. Peut-être un collègue mal intentionné et l'avait envoyé anonymement à la famille de Julien. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Julien rentra chez lui. Un petit appartement dans le 5e arrondissement. Et ignora les appels incessants de sa sœur cadette, Claire, qui tentait de jouer les médiatrices. Papa est furieux. Mais il finira par se calmer, lui envoya-t-elle par message. Julien en doutait. Il se rappelait les dîners de famille où son père critiquait ouvertement les déviants de la société, citant la Bible pour appuyer ses propos. Sa mère, plus douce, acquiesçait toujours, craignant le conflit. Julien avait passé des années à feindre des relations avec des femmes, invitant des collègues féminines à des événements familiaux pour maintenir l'illusion. Mais maintenant, tout s'effondrait. Alexandre l'appela le soir même. Julien, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Ils se retrouvèrent dans un parc près de la Seine, où Julien lui raconta tout, la photo, la réaction de sa famille, la peur qui le tenaillait. Alexandre l'écouta patiemment. Ses yeux sombres remplis de compassion. Je sais ce que c'est. L'hostilité du monde. J'ai perdu des amis quand j'ai fait mon coming out à 20 ans. Mais cacher qui tu es, ça te détruit à petit feu. Julien hocha la tête. Mais au fond, il hésitait. Était-il prêt à sacrifier sa carrière, sa famille, pour cet amour naissant? Alexandre le serra dans ses bras. Et pour la première fois, Julien se sentit en paix. Les semaines qui suivirent virent leur relation s'épanouir en secret.
Ils se voyaient dans des endroits discrets, des promenades le long des quais. Des dîners dans des restaurants anonymes. Des nuits chez Alexandre dans son atelier du 18e arrondissement. Alexandre peignait Julien, capturant son visage anguleux et ses yeux verts avec une tendresse qui faisait fondre les barrières de Julien. « Tu es beau quand tu es toi-même, » murmurait-il. Julien, de son côté, aidait Alexandre avec des conseils juridiques pour une exposition controversée sur les droits des minorités. Leur connexion était profonde, mêlant intellect et émotion. Mais l'ombre de la famille planait. Un jour, Claire appela Julien. « Maman est malade. » Julien. « Elle ne mange plus depuis que papa t'a renié. Viens la voir. S'il te plaît. » Julien sentit son cœur se serrer. Il aimait sa mère profondément. Et l'idée de la faire souffrir le rongeait. Il décida d'aller à Versailles. Seul. Sans mentionner Alexandre. À la maison. L'atmosphère était lourde. Son père l'accueillit froidement. « Si tu es venu pour t'excuser. C'est trop tard. » 7. Abomination n'a pas sa place ici. Sa mère, pas les frêles, le serra dans ses bras en pleurant. Pourquoi? Julien? Pourquoi nous faire ça? Julien balbutia des excuses, niant la profondeur de sa relation avec Alexandre. C'était une erreur. Une soirée arrosée. Mais en rentrant à Paris, il se sentit sale, comme s'il avait trahi une partie de lui-même. Alexandre remarqua son trouble. « Tu leur as menti? Pour nous protéger? » Julien acquiesça. Mais Alexandre secoua la tête. Mentir? C'est comme une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça explose. Julien promit de faire mieux. Mais les doutes s'insinuaient. Au travail, des rumeurs circulaient, un collègue avait vu la photo et chuchotait sur son secret. Julien redoubla d'efforts, gagnant un dossier important pour prouver sa valeur. Pourtant, chaque soir, il rentrait épuisé, déchiré entre l'amour qu'il portait à Alexandre et la loyauté envers sa famille. La tension monta quand Alexandre proposa un week-end à la campagne. Loin de tout. Juste nous deux. Sans se cacher. Julien accepta. Mais au dernier moment. Un appel de son père le fit hésiter, « Ta mère a besoin de toi. Si tu reviens. On peut oublier tout ça. » Julien annula le voyage, prétextant un imprévu professionnel. Alexandre fut déçu, mais compréhensif. « Je t'attends, Julien. Mais ne me fais pas attendre éternellement. » Ce soir-là, Julien pleura seul dans son appartement, réalisant que chaque choix le rapprochait d'un point de non-retour. Les mois passèrent. Et la relation entre Julien et Alexandre s'approfondit. Mais les fissures apparurent. Julien jonglait entre ses rendez-vous au tribunal et ses soirées volées avec Alexandre. Un soir, après une victoire en cour, il rentra chez Alexandre. Exalté. « J'ai gagné. Ce dossier sur les discriminations au travail. C'était pour des gens comme nous. » Alexandre sourit. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude. « Et toi, Julien? Quand vas-tu te battre pour toi-même ?» Julien éluda, préférant se perdre dans leurs discussions sur l'art et la justice. Alexandre exposait maintenant dans une galerie du Marais ses toiles dépeignant des couples queer face à la société, inspirées par leur histoire. Une peinture en particulier montrait un homme déchiré entre deux mondes. Et Julien s'y reconnut. Mais la pression familiale s'intensifia. Claire, sa sœur, vint le voir à Paris.
Assis dans un café près de la Sorbonne. Elle le supplia, papa est intraitable. Mais maman dépérit. Elle prie tous les jours pour que tu reviennes à la raison. Julien. Pense à nous. Julien sentit la culpabilité l'envahir. Il avait toujours été le pilier de la famille. Aidant financièrement sa sœur pour ses études et soutenant ses parents. Renoncer à eux signifiait briser un lien sacré. Et si je leur présentais Alexandre? Peut-être qu'ils comprendraient. Claire secoua la tête. Papa dit que c'est contre nature. Contre Dieu. Il te couperait définitivement. Julien rentra chez lui. Tourmenté. Ce soir-là, Alexandre organisa un dîner surprise pour leur anniversaire de rencontre. Des amis d'Alexandre étaient là-haut, des artistes, des militants. Tous ouvertement gais. Julien se sentit mal à l'aise, craignant d'être vu. Quand un ami prit une photo de groupe, Julien paniqua et s'éclipsa. Alexandre le suivit dehors. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as honte de nous? Julien explosa, c'est facile pour toi. Ta famille t'a accepté il y a des années. La mienne me détruira si je persiste. Alexandre, blessé, répondit, l'amour vrai demande du courage. Si tu ne peux pas l'assumer, peut-être que ce n'est pas de l'amour. Ils se réconcilièrent cette nuit-là. Mais une graine de doute était plantée. Au travail, les choses empirèrent. Son patron, un homme conservateur, l'appela dans son bureau. Julien. Des rumeurs circulent. Dans notre métier, l'image compte. Si ça affecte le cabinet. Julien nia tout. Mais il sut que sa carrière était en jeu. Il commença à distancer Alexandre, annulant des rendez-vous sous prétexte de surcharge. Alexandre, sentant le vent tourner, confronta Julien. Tu me fuis. C'est à cause de ta famille. Julien admit, il me manque. Et si je pouvais tout arranger en arrêtant? Alexandre pâlit. Arrêter quoi? Nous. La dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Tu choisis la lâcheté, cria Alexandre. Julien partit en claquant la porte. Le cœur brisé. Le lendemain, Julien alla voir sa famille. À Versailles, l'accueil fut tiède. Mais sa mère l'embrassa avec soulagement. Si tu renonces à cette folie, tout redeviendra comme avant. Son père posa des conditions, pas de contact avec cet homme. Et tu vas à l'église avec nous. Julien acquiesça, pensant que c'était le prix pour la paix. Il bloqua le numéro d'Alexandre, effaça les photos, et reprit sa vie d'avant. Mais les nuits étaient hantées par des souvenirs, le rire d'Alexandre, ses caresses tendres, sa force. Julien se sentait vide, comme si une partie de son âme avait été arrachée. Claire, sentant son malaise, l'interrogea. Es-tu heureux? Vraiment? Julien mentit. Mais au fond, il savait que non. Un jour, en marchant dans Paris, il vit une affiche pour l'exposition d'Alexandre. Il y alla incognito, et vit les toiles, des portraits de lui, dépeints avec amour et douleur. Une note disait, à celui qui m'a appris à aimer, mais pas à me battre. Julien pleura en silence, réalisant le mal qu'il avait fait. Il rentra chez lui et débloqua Alexandre, mais n'osa pas appeler. La crise culmina quand sa mère fut hospitalisée pour une dépression. À l'hôpital, elle murmura, c'est ma faute? Je t'ai élevé dans la peur.
Julien, choqué, comprit que sa famille était aussi prisonnière de ses propres chaînes. Son père, assis à côté. Admis, j'ai peur pour toi. Dans ce monde hostile. Pour la première fois. Julien parla ouvertement, papa. Je l'aime. C'est qui je suis. Le silence fut pesant. Mais un dialogue s'ouvrit. Pourtant. Julien hésitait encore à rappeler Alexandre. Craignant le rejet. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien, encouragé par la conversation avec ses parents, décida de contacter Alexandre. Il envoya un message simple, « Peux-tu me pardonner ?» La réponse vint après des heures, « Rencontrons-nous. » Ils se virent dans le même parc où tout avait commencé. Alexandre avait l'air fatigué. Ses yeux rougis par les nuits blanches. « Tu m'as brisé. » Julien. En me laissant comme ça. Julien s'excusa. Expliquant ses peurs. Sa famille. J'ai été lâche. Mais je veux changer. Alexandre écouta. Mais secoua la tête. Changer comment? En me cachant encore? Julien promit, non. Je vais leur dire la vérité. Tout. Ils s'embrassèrent. Mais la confiance était ébranlée. De retour au travail. Julien affronta son patron. Oui. Je suis gay. Si ça pose problème. Je pars. À sa surprise. Le patron haussa les épaules, tant que tu gagnes des affaires. Ça m'est égal. Julien se sentit libéré. Mais la société n'était pas si tolérante. Des collègues murmurèrent. Et un client conservateur retira son dossier. Julien perdit des amis d'enfance. Qui le jugèrent. Mais il gagna en force. Participant à une marche des fiertés pour la première fois. Avec Alexandre à ses côtés. Cependant, la famille résistait. Son père organisa une réunion avec un prêtre. Espérant guérir Julien. Assis dans le salon familial. Le prêtre parla de péché et de repentance. Julien explosa, « L'amour n'est pas un péché. C'est vous qui me blessez. » Sa mère pleura. Déchirée. Claire prit son parti, « Papa. Les temps changent. Laisse-le être heureux. » Le père, furieux, quitta la pièce. Cette confrontation marqua un tournant, Julien choisit de partir, emmenant sa mère pour une promenade. Maman? Je ne peux pas changer qui je suis. Elle hocha la tête, je t'aime. Mon fils. Donne-moi du temps. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. Son exposition attira des critiques homophobes. Avec des menaces en ligne. Un soir, son atelier fut vandalisé. Des toiles déchirées. Julien accourut. Le soutenant. C'est le prix de la visibilité, dit Alexandre amèrement. Julien réalisa que leur amour était une bataille contre le monde. Ils décidèrent de vivre ensemble. Dans l'appartement d'Alexandre. Pour se soutenir mutuellement. Mais une trahison inattendue surgit. Claire, sous pression de son père, révéla à Alexandre que Julien avait initialement prévu de le quitter définitivement. Il l'a dit à papa pour regagner sa confiance. Alexandre, furieux, confronta Julien. Tu as joué sur 2 tableaux? Tu m'as utilisé? Julien nia. Mais les mots de Claire semaient le doute. La dispute fut violente, Alexandre accusa Julien de faiblesse morale. Julien répliqua que Claire mentait par jalousie. Ils se séparèrent cette nuit-là. Alexandre partant chez un ami.
Julien. Seul. Appela Claire. Pourquoi as-tu fait ça? Elle avoua, papa m'a forcé. Il pense que c'est pour ton bien. Julien comprit l'étendue de la manipulation familiale. Il décida de couper les ponts temporairement. Envoyant un message à ses parents, j'ai besoin d'espace pour être moi. La douleur était immense. Comme une perte. Au travail, il se concentra sur des cas de discrimination. Canalisant sa rage en action. Alexandre, de son côté, réfléchit. Il rencontra un ami militant qui lui dit « Le pardon demande de comprendre la peur de l'autre ». Il rappela Julien. Et ils parlèrent des heures. « Je t'aime. Mais la confiance est brisée. » Julien promit de réparer. En affrontant publiquement sa famille. Il organisa une rencontre avec tous. Y compris Alexandre. À Versailles. L'atmosphère était électrique. Son père refusa d'abord de serrer la main d'Alexandre. Mais Julien tint bon, c'est lui ou rien. Sa mère intervint, assez de souffrance. Acceptons-le. Le père céda partiellement. Murmurant, je vais essayer. Pourtant. Le chemin était long. Alexandre et Julien traversèrent des thérapies de couple. Apprenant à communiquer. Julien perdit une promotion au travail à cause de préjugés. Mais gagna le respect de nouveaux alliés. La société française. Malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches d'intolérance. Un article dans un journal local exposa leur histoire. Attirant soutien et haine. Julien reçut des menaces. Mais refusa de se cacher. Les mois suivants testèrent leur résilience. Julien et Alexandre construisirent une vie commune. Alternant entre l'atelier créatif d'Alexandre et les dossiers juridiques de Julien. Ils participèrent à des événements LGBT. Devenant des figures locales de résilience. Mais les cicatrices persistaient. Julien rêvait souvent de son père. Revivant les rejets. Alexandre, lui, luttait contre la paranoïa post-vandalisme. Installant des caméras dans son atelier. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort, mais fragile. Un jour, une nouvelle crise éclata. Le père de Julien, atteint d'une maladie cardiaque, fut hospitalisé. Sur son lit d'hôpital, il appela Julien, viens. Avec lui, Julien et Alexandre allèrent ensemble. Le père, affaibli, tendit la main à Alexandre, je me suis trompé. La famille, c'est l'amour, pas les règles. Des larmes coulèrent. Sa mère, à côté, sourit pour la première fois depuis longtemps. Claire s'excusa pour sa trahison, j'avais peur de perdre papa. La réconciliation fut émouvante. Mais Julien savait que c'était un début. Pas une fin. Pourtant, le coup était élevé. Julien avait perdu des amis. Des opportunités professionnelles. Et une partie de son innocence. Alexandre avait vu son art censuré dans certaines galeries conservatrices. Ils payèrent le prix de l'authenticité, isolement temporaire. Blessures émotionnelles. Mais aussi une liberté profonde. Julien gagna un prix pour son travail sur les droits LGBT. Dédicacé à Alexandre. Sans toi, je serais encore dans l'ombre. La société autour d'eux évoluait lentement. Des lois sur le mariage pour tous étaient déjà en place. Mais les mentalités traînaient. Julien et Alexandre organisèrent un atelier sur la tolérance. Invitant des familles comme la sienne. Des histoires similaires émergèrent, des parents déchirés. Des enfants brisés.
Julien réalisa que leur lutte était collective. Pas isolée. Un soir, assis sur un banc face à la tour Eiffel illuminée, Alexandre posa la question « Regrettes-tu quelque chose ?» Julien répondit « Seulement d'avoir attendu si longtemps. » Ils s'embrassèrent, libres enfin. Mais la vie n'était pas un conte de fées, des disputes mineures surgissaient, rappelant leurs différences. Alexandre, plus extraverti, poussait Julien à plus d'engagement public. Tandis que Julien tempérait, craignant les backlash. La fin vint avec une décision majeure. Alexandre reçut une offre pour exposer à Berlin, impliquant un déménagement temporaire. « Viens avec moi, dit-il. » Julien hésita, sa carrière à Paris. Sa famille proche. « Et si on se perd ?» Alexandre répondit, « L'amour vrai survit aux distances. » Julien choisit de partir, sacrifiant une promotion pour suivre son cœur. À l'aéroport, sa famille les accompagna. Signe d'acceptation. De retour en France après des mois. Ils étaient changés, plus forts, plus unis. Julien écrivit un livre sur son parcours, inspirant d'autres. Alexandre peignit une série sur la rédemption. Leur histoire devint un témoignage de résilience face aux préjugés. Mais était-ce juste de tout sacrifier pour l'amour? Au risque de briser des liens familiaux ancestraux?